Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors je vous propose un exercice de dénombrement très classique. On a 8 nageurs avec un Français. Et on s'intéresse, première question, combien y a-t-il de podiums possibles? Et ensuite, on vous demande combien y a-t-il de podiums avec le nageur français. Et en plus, il faut calculer ce nombre de deux façons différentes. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et en dénombrement, pour réussir les exercices, il y a des questions à se poser. Première question qu'on doit se poser, c'est comment donner un résultat. Ici, on s'intéresse au nombre de podiums possibles. Comment on peut donner un podium? Tout simplement, on va donner le numéro du premier, ensuite le numéro du second et enfin le numéro du troisième. Par exemple, on pourrait donner comme résultat, imaginons le nageur numéro 6, le 6 arrive en premier, ensuite on va dire que c'est le 3, et enfin c'est le nageur numéro 2 qui arrive en troisième. Voilà un podium possible. Et ensuite on doit se poser la question, est-ce que dans le résultat, l'ordre compte? Oui, si on permute, eh bien, ce n'est plus le même qui arrive en premier et le même qui arrive en deuxième. Donc ici, l'ordre compte. Et deuxième question qu'on doit se poser, est-ce qu'on peut avoir des répétitions? Et avec un podium, vous comprenez bien qu'on ne peut pas avoir de répétition. Un nageur, soit par exemple il arrive en premier, soit en deuxième. Il ne peut pas arriver en premier et en deuxième à la fois. Donc si on regarde ce petit schéma qui permet de se repérer dans les exercices, l'ordre compte, oui, mais les répétitions, ça n'est pas possible. Et donc on est dans cette situation. Maintenant, comme il y a 8 nageurs, combien ça fait de podiums possibles? Eh bien, combien on a de possibilités pour choisir celui qui arrive en premier? Eh bien, tout simplement 8. Maintenant, celui qui arrive en second, il doit être différent de celui qui arrive en premier. Et donc, il reste 7 nageurs. On a donc 7 possibilités pour celui qui arrive en second. Et pour celui qui arrive en troisième, il doit être différent des deux autres. Et donc, il reste combien de nageurs? Eh bien, il en reste 6. Et ensuite, il faut comprendre que le nombre de podiums, ça va être tout simplement 8 fois 7 fois 6. C'est exactement ce qu'on retrouve ici, avec n qui vaut 8. Ensuite, vous avez n-1, etc. Alors, pas besoin d'apprendre ceci par cœur. Il suffit de faire le petit schéma avec les cases. Et si vous ne comprenez pas pourquoi ça se multiplie, faisons un petit arbre. Pour le premier nageur, on a 8 possibilités. 1, je ne vais pas toutes les faire, 2, 3, etc. jusqu'à 8. Ça, c'est les 8 possibilités pour le premier nageur. Si c'est le premier nageur qui arrive en premier, j'ai combien de possibilités pour le deuxième nageur? Eh bien, j'en ai 7. Donc, je ne vais pas les faire toutes. Donc, par exemple, c'est le premier. Donc, ici, c'est le premier qui arrive en premier. Pour le deuxième, je peux prendre soit le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. jusqu'au 8e. Donc ici, ça s'est divisé en 7 branches, mais à chaque fois, ici, ça va se diviser également en 7 branches, ici, ça va se diviser également en 7 branches, et là, pour le dernier, ça va également se diviser en 7 branches. Et maintenant, combien on a de possibilités pour choisir le troisième? Si c'est le premier qui arrive en premier, que le deuxième arrive en deuxième, on a combien de possibilités pour le dernier? Comme ici, on a déjà pris 2 nageurs et qu'il y en a 8, eh bien ici, il n'y aura plus que 6 possibilités, soit le 3, le 4, etc. jusqu'au 8. Et donc, dans mon arbre, ici, au premier niveau, il y a 8 branches. Chacune de ces branches va se diviser en 7. Et chacune de ces branches, à nouveau, va se diviser en 6. Donc, au total, on aura combien de branches? Eh bien, 8 fois 7, ça me fait toutes ces branches, que multiplie 6. Voilà pourquoi ça se multiplie. Au total, dans l'arbre, on aura 8 fois 7 fois 6 branches. Voilà tous les podiums possibles. Et donc, pour justifier, il va falloir expliquer que l'ordre compte et qu'il n'y a pas de répétition. Et donc, j'écris que donner un podium, c'est donner une liste, donc avec ordre, de 3 éléments choisis parmi les 8 nageurs, et cela sans répétition. Et donc, ça fait 8 pour le premier, 8 possibilités, fois 7 pour le deuxième, fois 6 pour le troisième, et ça fait donc au total 336 podiums. Passons au petit b, on nous demande de trouver le nombre de podiums avec le nageur français, sachant que parmi les 8 nageurs, il n'y a qu'un seul français. Et cela, on doit le calculer de 2 manières différentes. Alors, première idée, faisons le petit schéma avec les cases. Si on veut que le nageur français soit dans le podium, soit le français, il arrive en premier, deuxième possibilité, le français, il arrive en second, et troisième possibilité, le français arrive en troisième.
Alors, il y a combien de podiums avec le français en premier? Alors ici, si le français est premier, pour le premier, il n'y a qu'une possibilité, c'est d'avoir le français. Ensuite, pour le second, eh bien, il reste 7 nageurs, donc là, on a 7 possibilités, et là, 6. Et comme tout à l'heure, pour avoir le nombre de podiums, il faut multiplier. Donc ça fait 1 fois 7 fois 6 podiums où le français arrive en premier. Maintenant, combien il y a de podiums où le français arrive en second? Pour le deuxième, il n'y a pas le choix, on met le français, donc une seule possibilité. Donc sur nos 8 nageurs, on en a déjà utilisé un, donc il en reste 7. Donc combien de possibilités pour le premier? Eh bien 7. Et combien de possibilités pour le troisième? Eh bien 6. Et toujours pareil, pour avoir le nombre de podiums où le français arrive en second, eh bien il suffit de multiplier. Et c'est exactement pareil pour le nombre de podiums où le français arrive en dernier. Ici, on n'a qu'une possibilité, la 7 et la 6. Et donc, ça va toujours pareil, se multiplier. Et donc, pour avoir le nombre total de podiums où il y a le français, eh bien, on prend le nombre de podiums où le français arrive en premier, plus le nombre de podiums où le français arrive en second, plus, vous l'avez compris, le nombre de podiums où le français arrive en troisième. Et donc, pour rédiger, j'ai écrit ici le nombre de podiums où le français est premier, le nombre de podiums où le français est deuxième, et le nombre de podiums où le français est troisième. Et vous voyez qu'à chaque fois, c'est 1 fois 7 fois 6. 1 fois 7 fois 6. À chaque fois, c'est la même quantité. Donc, le nombre de podiums avec le français, eh bien, c'est cette quantité, plus celle-là, c'est ce que j'ai écrit ici. Autrement dit, ça fait 3 fois 6 fois 7. Alors, une autre façon de voir les choses, ici, je vous ai fait un petit schéma. Cette patate, elle représente le nombre total de podiums. Et ici, cette patate à l'intérieur, ce sont les podiums où il y a le français. C'est ça qui m'intéresse. Et donc ici, la zone que je suis en train d'achurer en vert, elle correspond au podium où il n'y a pas le français. Donc, comment je vais calculer le nombre de podiums où il y a le français? Eh bien, je vais prendre le nombre total de podiums et je vais enlever les podiums où il n'y a pas le français. Et par différence, je trouverai le nombre de podiums avec le français. Alors, le nombre total de podiums, on l'a déjà calculé à la première question, c'est 8 fois 7 fois 6. Maintenant, combien il y a de podiums sans le français? Comme il y a 8 nageurs et qu'on ne veut pas le français, pour le premier, eh bien, on n'a que 7 possibilités. 8 moins le français. Pour le second, comme on ne veut pas le français, eh bien, ça veut dire qu'il ne reste plus que 6 nageurs, puisqu'on a utilisé un nageur pour le premier. Et enfin, pour le troisième, combien de possibilités? Eh bien, 5. Et toujours pareil, ça se multiplie. Et donc, le nombre de podiums avec le français, on prend le nombre de podiums total, c'est-à-dire 8 fois 7 fois 6, moins les podiums où il n'y a pas le français, c'est-à-dire 7 fois 6 fois 5. Si je prends tous les podiums et que j'enlève les podiums où il n'y a pas le français, eh bien, restent les podiums avec le français. Voilà le résultat. Et regardez, qu'est-ce qu'on peut mettre en facteur ici? 7 fois 6. Et donc, je mets 7 fois 6 en facteur. Et qu'est-ce que j'ai dans ma parenthèse? Eh bien, 8 moins 5. Et 8 moins 5, ça fait 3. Et donc, ça nous fait 7 fois 6 fois 3. Et regardez ce qu'on a obtenu par la deuxième méthode. C'est exactement le même résultat. 6 fois 7 fois 3. C'est exactement pareil que ce qu'on a obtenu avec la première méthode. Donc voilà, cet exercice est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à refaire l'exercice sans regarder la correction. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.